À la demande de beaucoup de mes élèves, en cours particulier et sur Facebook, je vous propose de distinguer trois types de conjugaisons au futur pour les pâles. On a d'abord les verbes chez les mimes, les verbes qui n'ont aucun problème dans la conjugaison, qui sont ce qu'on appelle des verbes parfaits, sans guttural à l'intérieur de la racine, avec le son IO au futur. Esgor, tisgor, tisgeri, yisgor, tisgor, nisgor, tisgeru, yisgeru. Alors ce qui est en rouge évoque effectivement le son IO, comme je l'ai marqué ici. Tous les verbes que vous avez en bas se conjuguent sur ce modèle, ligmor, limdod, liktof, lirkod, etc. On va parler maintenant des péaïn, c'est-à-dire des verbes qui ont une gutturale, ou pégronite en général, qui ont une gutturale comme première lettre de la racine. Voyons le verbe lachzor, qui veut dire revenir. Au futur, ici, on aura un son AO, contrairement au son précédent. Donc, c'est des verbes qui ont un chet comme première lettre de la racine, comme l'achgog, on parle de Purim, l'achgog c'est fêté, l'achlom, l'achshov, l'achtom. Signé. Echzor, tachzor, tachzeri, yachzor, tachzor, nachzor, tachzeru, yachzeru. C'est pareil pour ces verbes-là. Ergog, tachgog, tachgegi, etc. Donc, le son qui prédomine ici, dans les deuxièmes personnes, troisième personne et première personne du pluriel, c'est le son AO. Si on ne voit plus ce son, par exemple, pour at, c'est parce qu'il y aura un suffixe. Ici, le yud. Pareil pour atem et aten, et m et n. Le ou ici va rallonger le poids du mot. Je termine avec les p-aïn ou les p-he, comme la avod, le verbe travailler. Ici, ce sera a-a-o. Ta-avod. C'est pour ça que j'ai mis ici a-a-o. Donc ici, il s'agit ce qu'on appelle des p-aïn ou des p-he. Et vod, ta-avod, tavdi, yavod, tavod, naavod, tavdu, yavdu. C'est pareil pour la rogue, tuer, la azor, aider, la mode, se tenir debout, la tzor, stopper, la for, devenir ou renverser, la vor, passer. J'espère que ces explications vous auront aidé à la compréhension des mécanismes de conjugaison du futur des verbes au pâle.